Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ouais, c'est écho. Alors, bienvenue à cette séance de consultation publique. Est-ce que c'est normal, l'écho que j'ai? On s'entend dans le micro du centre? En tout cas, Des problèmes de son. D'accord. Alors, pour cette assemblée de consultation, Madame Josée Banville, directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, je vous laisse la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on présente le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 674 avenue La-Rivière. Donc, le projet consiste à implanter un commerce de vente de piscines, de spas et de leurs accessoires, incluant de l'étalage commercial extérieur, sur le terrain du bâtiment du 674 avenue La-Rivière, situé à l'intersection de l'avenue Chaussée, soit sur le lot 6 335 873. Il y a lieu de préciser que le bâtiment comporte également 4 logements situés à l'étage et au sous-sol, et ceux-ci vont être conservés, donc ne font pas l'objet de la modification de la demande de PPC-moi de ce soir. Au niveau de la zone visée, le terrain se trouve dans la zone 2045 au plan de zonage, soit dans le pôle central de Rouyn-Noranda. La zone autorise déjà plusieurs usages commerciaux, dont la vente au détail. Par contre, la vente de piscines, de spas et de leurs accessoires fait partie de la classe d'usage, du groupe d'usage commerce à impact majeur, C3, et ce n'est donc pas autorisé sur la propriété concernée. Cet usage est cependant permis dans la zone voisine qui est située tout juste à l'est, que l'on voit là à l'écran, la zone 2042. Donc, peut-être petite précision là, pour bien interpréter le règlement. Donc, pour situer la cour avant se situe sur la partie de terrain qu'on voit en bleu à l'écran, donc qui donne sur l'avenue Chaussée, et la cour latérale se situe du côté de l'avenue La-Rivière. En fait, ce n'est pas un terrain de coin, c'est pour ça que je tenais à préciser, parce qu'il y a une petite partie de terrain en triangle que l'on voit qui donne sur l'avenue La-Rivière qui appartient à la ville. Donc, nous, on doit considérer les cours comme étant situés par rapport à l'avenue Chaussée. Donc, le demandeur, en plus de faire l'usage, il souhaite faire de l'étalage commercial extérieur. Et l'étalage serait situé dans la partie que l'on voit en vert sur la photo à l'écran, donc sur la partie qui donne sur l'avenue La-Rivière, qui se situe en cour latérale. Cet étalage-là, ça va être par exemple de la démonstration de gazebo, de barbecue, de meubles et de chaises de patio, par exemple. Il y a également lieu de préciser qu'il n'y aura aucune piscine ni de spa qui seront entreposés sur le terrain. Au niveau de la non-conformité du projet, donc pourquoi on se retrouve en demande de PPC-moi, en fait, c'est que la vente au détail, comme on expliquait, de piscines, de spas, de leurs accessoires n'est pas permise. Le patio serait situé en cour latérale avec une marge de 0 par rapport à la limite de propriété, au lieu d'un minimum de 0,9 mètres. La superficie de l'étalage extérieur serait de 77 mètres carrés au lieu d'un maximum de 39 mètres carrés. La hauteur également de l'étalage extérieur serait à 3,05 mètres au lieu du maximum de 2 mètres. Les autres normes du règlement de zonage sont respectées. Si jamais il y avait des modifications au projet et que la réglementation n'était pas respectée, on devra représenter de nouveau le projet. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, le terrain est situé à l'intérieur de l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. C'est ce qu'on voit là en rose orangé à l'écran. Et dans cette affectation-là, on permet les usages commerciaux de biens réfléchis. Donc, c'est des usages qui sont compatibles avec cette affectation-là. Donc, l'usage qui est projeté sur le terrain est conforme au niveau du plan d'urbanisme. Par la suite, quand le Conseil analyse une demande de PPC-moi, il y a différents critères qui sont regardés.
dont notamment la compatibilité avec le milieu d'insertion. Donc, l'usage est compatible puisqu'il s'agit déjà d'une zone commerciale qui est située sur un grand terrain. On retrouve déjà même ce type de commerce-là dans le secteur là, avoisinant. Au niveau de l'intégration architecturale, il n'y a pas de modification extérieure qui est prévue sur le bâtiment. Ce n'est, comme on disait, là, qu'une petite section où il y aura de l'étalage. Au niveau des aménagements extérieurs, il est prévu de faire la réfection des patios que l'on retrouve en cour latérale, soit sur la partie qui donne sur l'avenue de la Rivière. Et également, le promoteur prévoit faire l'aménagement d'un trottoir dans l'emprise municipale qui va être pour se rendre, que les piétons puissent se rendre à la propriété. Et tout ça avec une servitude là, qui sera requise de la part de la Ville. Au niveau de l'organisation du projet dans l'environnement, le commerce est situé déjà dans un secteur commercial achalandé où il y a déjà un certain volume de circulation et de bruit. Et la superficie d'étalage, quand même, est relativement limitée. Au niveau de l'organisation fonctionnelle sur le terrain, il n'y a aucun changement par rapport à la situation existante, c'est-à-dire que l'aire de stationnement va bien répondre là, aux besoins au niveau de stationnement puis aux aires de manœuvre. Et l'accessibilité se fait par l'avenue Chaussée et les entrées charretières sont bien définies. Au niveau des composantes socio-culturelles, on maintient les logements qui étaient déjà présents, donc il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Au niveau du développement local et régional, on permet, en acceptant ce projet-là, de permettre là, une relocalisation d'une entreprise existante dans un secteur qui, pour lui, sera plus propice pour son activité commerciale. Et au niveau de la faisabilité du projet, c'est un projet qui se réalise là, relativement facile. Donc, suivant l'avis qu'a reçu le Conseil de la part du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil considère là, que le projet respecte les objectifs et les critères du règlement 2023-1252 sur les PPC-MOI et autoriserait le projet d'implantation d'un commerce de vente de piscines, de spa et de leurs accessoires sur la propriété visée. Cependant, il y aurait lieu quand même d'imposer certaines conditions, notamment aucune aire d'entreposage extérieur de piscine ou de spa ne va être tolérée sur le terrain. Il y aurait une seule aire d'entreposage pour l'étalage extérieur qui serait autorisée et elle va être limitée à 77 mètres carrés. L'aire d'étalage va devoir demeurer en cour latérale et à l'intérieur des limites de la propriété, donc pas de débordement sur la propriété municipale qui est adjacente. Et initialement, il y avait eu une recommandation à l'effet d'aménager une bande gazonnée de 1 mètre de long le long de l'avenue Chaussée, ainsi que la plantation d'arbres et d'arbustes à tous les 10 mètres. Par contre, suivant là, les différentes étapes, là, il y a eu des échanges avec le promoteur, puis ça s'avère plus difficile là, de respecter cette condition-là puisque c'est un locataire qui va occuper les lieux. Donc, la condition, elle est revue pour plutôt se lire de la façon suivante. Ça sera l'installation le long de la façade du bâtiment, la façade Est, donc qui donne sur l'avenue Chaussée, l'installation d'un aménagement végétal ou floral qui serait fait au sol ou en bac, donc vraiment plus à proximité du bâtiment. Au niveau du processus du calendrier d'adoption, le 9 septembre dernier avait lieu le premier projet de résolution. Par la suite, il y a eu l'avis public de consultation incluant l'affichage sur la propriété visée. Le 21 octobre, aujourd'hui, c'est l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir l'adoption du second projet de résolution avec les modifications qu'on a indiquées. Et par la suite, un second avis public pour les personnes habiles à voter, puisqu'on parle d'un usage et de normes d'implantation, le projet est susceptible d'approbation référendaire. Et par la suite, il pourrait y avoir l'adoption de la résolution finale le 25 novembre pour une entrée en vigueur du PPC-MOI le 3 janvier 2025. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle en lien avec cette présentation? Sinon, bien, merci beaucoup, Mme Banville. Donc, il est 20h01. On va débuter l'autre séance.
Bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Dans un premier temps, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, donc dans la section dérogation mineure et PPC-moi, suite à la consultation publique, l'ajout du second projet concernant l'avenue La-Rivière. Dans les affaires générales, à 6.4.4, l'autorisation de signature d'une entente d'harmonisation concernant certains travaux forestiers. Dans les correspondances, un ajout d'autorisation d'événements concernant le parc Chatburn et Côte Météo. Dans les affaires politiques, une demande de subvention auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ensuite, modification de répertoire des comités, donc le mandat du comité communication de la ville et des nominations au comité consultatif d'urbanisme. Une résolution autorisant Mme Turgeon à effectuer un déplacement dans le cadre de municipalité Amis des enfants. Et finalement, recommandation des conseils de quartier, une nomination pour le conseil de quartier de McWaters. Proposeur. Excusez-moi, il me manque juste un élément dans les procédures administratives, une autorisation de signature d'une servitude pour une ligne électrique privée. D'accord. Proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 7 octobre dernier. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie. Ah, vas-y, Samuel. Je l'appuie, Samuel Randioul. Merci beaucoup. En lien avec les suivis des dossiers politiques, rapidement, peut-être quelques mots sur l'avancement des travaux pour la construction de l'éco-quartier. Donc, des travaux d'arpentage et de déboisement ont été effectués au courant de la semaine du 7 octobre pour permettre le passage d'une foreuse, parce que des travaux de forage sont requis pour la réalisation des études géotechniques sur le terrain. Alors, c'est une étape au préalable à la construction des rues, l'aqueduc d'égouts dans ce futur quartier résidentiel. Alors, on est conscient que les entraves apportent certaines problématiques, par exemple, à l'intersection à l'entrée de la plage Kiwanis, là, c'est sûr que ça réduit l'accès aux sentiers. Alors, on vous invite à utiliser les stationnements en bordure de l'avenue Sénateur. Puis on remercie vraiment les gens de leur compréhension pour le temps de ces travaux-là. Puis peut-être vous dire que les travaux respectent l'échéancier prévu là, pour le développement de ce quartier résidentiel. Un mot aussi sur la grande marche Pierre-Lavoie qui s'est tenue hier. Donc, je veux souligner le succès exceptionnel là, de la grande marche Pierre-Lavoie. La participation de plus de 550 citoyens. Les gens s'étaient inscrits là, pour la marche. Alors, des gens de tous les âges. Ça montre l'engagement de notre communauté à adopter des saines habitudes de vie. Alors, je souhaite remercier sincèrement la direction de la vie active, culturelle et communautaire pour leur travail, nos partenaires, le CISAT, le Club Kiwanis, le regroupement des médecins omnipraticiens de Rouyn-Noranda, la Sûreté du Québec. Et bien sûr, je remercie particulièrement le docteur Pierre-Luc Thériault pour son implication, ainsi que tous les bénévoles à l'événement. Alors, ça fait le tour des dossiers politiques. Si, on est rendu aux demandes des citoyens. Si vous êtes présents et vous souhaitez vous adresser au Conseil, je vous invite à vous avancer et on est là pour vous écouter. Bonjour tout le monde, Guylain Lebel, 316 Sainte-Bernadette. Bonjour. C'est une question que je voulais poser ici parce que en me promenant en ville, là on va voir de la neige un jour, mais on voit les terres pleins, autant ça rumeur là, autant dans mon coin à Rouyn-Sud, avec la pelouse ça long. Ben, là, j'exagère peut-être un peu, mais c'est assez long. Je me demandais, c'est-tu une nouvelle politique de la ville de laisser pousser ça? C'est-tu les citoyens qui doivent aller couper ça? Je trouve que ça ne fait pas nécessairement wow. L'image de la ville, on dit qu'on a une belle ville, mais ça serait quand même bien que ça soit plus entretenu, ce côté-là. Si je m'adresse à vous autres, peut-être vous avez une réponse, peut-être pas, c'est peut-être le plan d'urbanisme, je ne sais pas. Mais savoir qu'est-ce qu'il y en est. On prend en note votre commentaire. On a reçu certains commentaires à cet effet-là. Je pense que nos gens étaient à regarder ça. C'est sûr que à certains endroits, la fréquence peut-être des tontes a été
a été changé, là, on va se le dire, dans certains secteurs, mais je ne sais pas particulièrement au niveau des mais assurément, ce n'est pas aux citoyens de faire les travaux, je veux juste le préciser, là. Mais on va porter ça à l'attention. Puis je regarde parce qu'ils en font des nouvelles rues, rapetissent des rues, puis ils font des terre-pleins avec encore de la pelouse. Je regarde au coin de Notre-Dame, pas Mercier et rue Montréal. Ils sont en train de faire la Mercier. On rapetisse la rue, ils vont faire ça. Là, je me dis, ça va être encore ça aussi. Un champ, quasiment, pas un champ de quenouilles, là, mais un champ de pelouse assez grand. Non, oui, mais Je regarde ça à Murdoch. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas la même vision qu'ils ont mis il y a quelques années. Mais là, ça ressemble à des fleurs, ça ressemble à du foin, ça ressemble à je ne sais pas quoi. En tout cas, moi, à mes yeux, c'est pas qu'est-ce que le plus beau. C'est ça. On prend note de votre commentaire. Puis, comme je vous dis, ça a été porté à notre attention. Puis, il y a des vérifications qui vont être faites à ce niveau-là, assurément. On a eu quelques commentaires du genre, là, c'est sûr. Là. On va voir le Sentier bientôt, on va avoir des visiteurs à la ville aussi. Absolument. Puis, je veux rappeler, on a une belle ville fleurie. Là, c'est vraiment beau, les aménagements un peu partout qui se font. La rue Murdoch, c'est un projet qu'on a voulu faire, c'est vrai, magnifique au départ. Au départ. Là, c'est ça, il y a des ajustements à faire, mais clairement, nos gens travaillent là-dessus. Merci. Ça m'a fait plaisir, M. Lebel. Merci de vos commentaires. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, oui. Bonsoir. Je voudrais souligner que c'est la deuxième année de suite que vous ne mentionnez pas qu'il y a eu une manifestation pour la qualité de l'air à Rwanda. Pourtant, on avait à peu près le même monde que la marche qu'il y avait autour du lac. C'est une cause importante. On a mobilisé le monde pendant des mois. On a fait la mobilisation. On a fait de l'éducation populaire. Qu'est-ce qui est un manque, je trouve, à la ville. Fait que ça serait bon que vous le mentionniez de temps en temps. Oui, vous avez raison. Honnêtement, là, la marche était hier. Là, puis j'avais ça dans mes notes, mais effectivement, là, que je l'ai dit. En tout cas, je l'ai dit dans les médias, même au national, l'importance de l'implication citoyenne pour faire pression puis faire avancer les choses, puis que c'était vraiment que ces manifestations-là, ces marches-là étaient tout à fait légitimes. Je l'ai dit à tous les médias, toutes les entrevues que j'ai dit. Je m'excuse si je ne suis pas revenue ce soir, mais je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les médias, tant local qu'au national. Puis je pense que ce serait important. Oui, il y a les manifestations, puis c'est important, puis vous dites qu'il y a du travail qui se fait, puis tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque au niveau de l'éducation populaire. Parce que la population est la désinformation est grande. Le monde sont mais dans mon temps, ça goûtait à la mine, on rentrait en dedans, c'était l'enfer. C'est plus pareil. Le cocktail toxique qu'on respire à chaque jour, on le goûte pas, on le voit pas, mais ça nous affecte. Et je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Nous, on est des citoyens, des bénévoles, on n'a pas une crise de scène, tu sais. Mais tu sais, c'est vrai. Nous, on fait ça de bon cœur, mais il n'y a pas de volonté politique de mettre l'éducation populaire là-dessus. Bien, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, puis ça aussi, je l'ai dit publiquement, mais je peux le redire, on a tenu une rencontre quand même importante avec le ministère de l'Environnement pour justement nommer l'importance de mieux communiquer avec les citoyens. Quand vous parlez de désinformation, d'avoir l'information juste, au bon moment, vulgarisée, parce que là, présentement, c'est difficile justement pour les citoyens d'avoir la bonne information. Puis ça a été nommé effectivement, clairement. Puis est-ce que ce serait possible d'avoir un lien avec la ville? Parce que, tu sais, vous êtes les élus les plus proches de nous autres. Tu sais, d'avoir un lien avec vous, qu'on puisse monter un dossier ensemble, faire de l'éducation populaire dans les écoles, dans les ci, dans les ça, avoir accès au monde pour avoir... Ce qu'il faut dire au niveau de ce dossier-là, c'est qu'on n'est pas des spécialistes à la ville. Je veux juste le mentionner, on n'est pas des spécialistes à la ville. On fait confiance à nos institutions. Ils ont une responsabilité de communiquer l'information aux citoyens. Ils ont l'expertise pour le faire encore plus que la ville. Nous, ville, on peut relayer de l'information et tout ça, être les initiateurs puis porter des messages au niveau de données techniques. On est prudent là-dessus.
Mais clairement, ça, c'est quelque chose qu'on a adressé tant à la santé publique qu'au ministère de l'Environnement, de l'importance, là, vraiment. Puis il y a d'autres rencontres à prévoir là-dessus. Puis il faut dire aussi qu'il y aura le comité de vigie aussi, a un rôle aussi de communiquer, de faire le suivi de l'attestation, puis de communiquer l'information de façon vulgarisée aussi aux citoyens. Alors, tout ça est d'une grande importance, je suis d'accord avec vous. La Ville, on a notre rôle de vigie, tout ça, mais on est quand même pas les spécialistes. On est là pour défendre, s'assurer de... Puis, je vois... Peut-être vous vouliez intervenir, monsieur? Non? OK, je chantais, vous vouliez intervenir. Parfait, c'est là, mais c'est quelque chose qu'on a nommé de façon claire aussi, que c'est important pour éviter justement la désinformation. Ah oui, ça y est, c'est ça. Ça y démangeait. Vous que vous êtes quand même présent sur certains comités qui existent aussi là, au niveau santé et environnement. Je pense que vous êtes là, où j'ai des membres du groupe AREC qui sont là. Tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment peut-être de votre côté aussi de questionner la santé publique qui doit répondre, et le ministère de l'Environnement qui doit répondre peut-être à vos interrogations. Parce que nous, la Ville, comme la mairesse disait, on n'a pas cette expertise-là. Mais vous êtes quand même présent sur certains comités citoyens. Là. Puis vous faites un excellent travail là, aussi à ce niveau-là. Là. Oui, c'est ça. Il y a les trucs comme ça, mais moi, moi j'ai de la misère à faire confiance aux institutions là-dessus parce que dans l'histoire, on l'a vu là, depuis les années 80, ils savent, il y a plein de trucs qui ont été faits, qui ont été tablettés. René Lévesque a collé des enquêtes, ça a été tabletté. Fait que les mêmes ministères, ils sont foutus pendant longtemps. Mais moi, ce que je dis, c'est je sais que vous n'avez pas l'expertise, puis vous n'avez pas de la responsabilité de ça, mais nous appuyer là-dedans. D'avoir Rouyn-Noranda est d'accord avec ces trucs-là, ça amènera un plus, je pense, au pouvoir politique pour amener les dossiers plus loin. Bien, merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne fin de soirée. Oubliez de se nommer. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Oui? C'est pas nommé, monsieur. Ah, on n'a pas votre nom, monsieur, je suis désolée. Merci. Sinon, on poursuivrait avec en 5 les dérogations mineures et les PPC. Moi, Mme Carignan. Oui. Donc, la première demande, située au 10-18 de la rue Lavallée, présentée par Mme Manon Corbeil et M. Ghislain Bournival, un avis favorable du CCU relativement à la superficie cumulée des bâtiments accessoires. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. La suivante, au 750 rue Saguenay, présentée par le 9049-6035 Québec Inc., un avis conditionnel favorable relativement au bâtiment principal, marge arrière, la distance et la superficie, absence d'arbres et de bordures, présence de manutention et de gravier. En fait, cette résolution-là serait plus nécessaire considérant le PPC-MOI qui a été adopté. Vient d'être nommé. Oui, absolument. Donc, on pourrait carrément tout simplement la retirer sans qu'il y ait une résolution qui soit adoptée. Donc, j'ai rien dit. Je suis désolée. Et j'appuie ce qu'elle a rien dit maintenant. Je l'appuie. C'est bon. La suivante, au 180-182 Avenue La Rivière, présentée par Nettoyeur de l'air Inc., un avis favorable et conditionnel, je crois, avec les discussions qu'on a eues. Madame la greffière, je crois qu'il faut vraiment préciser. Là, en fait, tel que présenté, le Conseil a décidé de refuser la demande. Par contre, pour s'assurer que la propriétaire puisse à tout le moins procéder à l'agrandissement pour la partie qui sera pas située devant l'agrandissement du bâtiment, donc il s'agirait quand même d'accorder en partie. La largeur sera précisée. Est-ce que c'est 1 mètre additionnel qui sera permis? Là, ça sera confirmé pour lui permettre de réaliser le projet, mais il y aurait quand même des travaux nécessaires pour rehausser une partie de l'entrée existante pour s'assurer effectivement que... c'est juste que, contrairement à ce qui vous avait été mentionné tout à l'heure, il y a peut-être une petite partie qui resterait quand même dérogatoire, mais le Conseil ne souhaitait pas aller de l'avant vers cette option-là. Par contre, de l'adopter en partie pour permettre la réalisation du projet. Donc, je fais une proposition pour l'adoption en partie de la demande de Déo. Ça va? J'appuie ce que j'ai compris. Non, c'est pas vrai, je l'appuie. Donc, la suivante, au 423 de l'Avenue La Rivière, présentée par Service Mico Rouyn-Noranda Inc.,
Un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. À la demande du propriétaire, l'item est reporté au 25 novembre. Donc, ça une prendrait quand même une résolution résolution pour reporter. C'est vrai. Oui, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Et j'aimerais me retirer pour ce point. Parfait. La suivante, le PPC-, avec la présentation qu'on vient d'avoir, c'est le second projet de résolution concernant l'immeuble 174-186 de l'avenue La Rivière, afin d'implanter un commerce de vente de piscines, de spa et de ses accessoires. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Chevalier? Oui, Mme Dallaire, au niveau de la gestion du personnel, cette semaine, la liste du personnel engagé, on parle de 7 personnes, tous des occasionnels là, au service des loisirs et également de la culture. On poursuit avec l'embauche de M. Benjamin Brousseau au poste de technicien en maintenance. Maintenant, signature de contrat de travail, Mme Chantal Barry et Mme Andréanne Dupuis. J'en fais la proposition, Samuel Oui. Randioul. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. On poursuit avec les octrois de contrat. Le premier, service professionnel visant le développement du parc industriel Granada, phase 5 et 6 à CIMA, SENC, au montant de 1 361 203,40 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Acquisition d'une fourgonnette avec échelle nacelle à échelle Warwick Incorporée, Télélift, au montant de 175 819,87 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Service professionnel visant la conception et la surveillance du projet de réfection de la place Camiran à Stantec Expert Conseil Limité au montant de 307 658,73 $, taxes incluses ayant obtenu de plus haut pointage. Alors, pour ces octrois de contrat, J'en fais la proposition, Yves Drolet. un appuyeur. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. On poursuit avec la vente de terrain, acquisition de terrain sur les rues Poirier, Morin et Dumont-Ouest dans le cadre de vente Portex. Vente d'une parcelle du lot 5 908 570 au cadastre du Québec 9206 3437 Québec Inc., soit le lot projeté 6 652 085 au cadastre du Québec à des fins de construction d'un bâtiment commercial industriel. Proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Et on termine avec les autorisations de signature. Renouvellement du bail du club de curling Noranda. Protocole d'entente avec le campus jeunesse concernant l'installation de l'affûteuse de patins à l'Aréna de Cadillac. Contrat d'assurance collective du regroupement d'achat pour l'assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Et finalement, entente globale d'harmonisation de l'utilisation du réseau routier municipal dans le cadre de certains travaux forestiers. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Madame Carignan, vous aviez un mot pour les membres du Conseil. Oui. J'aimerais rappeler aux gens qu'actuellement, depuis le 15 octobre, il y a un sondage en ligne qui a été mis concernant la préparation de notre cadre de référence pour l'accueil de nos nouveaux arrivants sur notre territoire. Et il y aura également jeudi cette semaine une consultation publique qui aura lieu au Centre des congrès de 5 heures à 8 heures. Il y aura un service de repas, de garderie pour permettre justement à plus de gens possible de se présenter à cette consultation, dont l'objectif est de vraiment aller prendre note de toutes les attentes de nos citoyens dans l'accueil qu'on peut avoir pour nos nouveaux arrivants. Donc, ça va être bien important que tout le monde puisse y participer. Donc, c'est pour ça qu'on offre ce service de repas et de garderie, alors qu'on va être là de 5 à 8. Ça s'adresse à toutes nos institutions, à toutes nos entreprises. On veut que les gens viennent nous faire part de leurs attentes, de leurs besoins et de leur vécu dans l'accueil des nouveaux arrivants pour qu'on puisse, nous, ville, adapter notre accueil et notre intégration, puis notre rétention aussi de ces nouveaux arrivants. Merci beaucoup. C'est une belle démarche. Puis, on espère que les gens seront nombreux à y participer. On se le souhaite. Oui, on se le souhaite. Au niveau de la correspondance, on a quelques demandes d'autorisation d'événements
on a la guignolée des médias 2024 qui se tiendra le 5 décembre entre 5h30 et 18h30 à diverses intersections. Je ne sais pas si je dois les nommer. Je vais y aller. Excusez. J'aurais pas dû prendre cette décision. Ouais. Donc, intersection Boulevard Rideau, avenue Richelieu, l'avenue La Rivière-Perrault, l'intersection Murdoch-Saguenay et l'intersection de La Rivière, avenue La Liberté. Alors, ça, c'est une première demande d'autorisation d'événement. On a aussi le sentier illuminé au parc Chadbourne qui fait une demande pour tenir du 22 octobre jusqu'au 30 avril 2025, donc l'autorisation pour l'installation temporaire de 5 conteneurs. Et là, je n'ai pas vu si la résolution a été modifiée ou... Non, mais en fait, il s'agit pour 3 conteneurs là, de permettre l'entreposage de biens en période hivernale et pour 2 conteneurs là, pour dynamiser là, la côte météo, en fait, la glissade hivernale, donc de permettre location potentiellement là, de tubes et services de chocolat chaud. Alors, pour ces 2 demandes d'autorisation d'événement, j'ai besoin d'un proposant. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. On a reçu une demande de soutien financier pour le Téléthon de la ressource. Ce qui est proposé ce soir, c'est une résolution qui accorde un montant de 5 000 $ pour le Téléthon de la ressource, mais une entente pour 3 ans, pour les 3 prochaines années, à la hauteur de 5 000 $. Alors, un proposeur? J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Aux affaires politiques, Mme Ramsey-Houle. Oui, il y avait un projet de résolution ce soir pour faire partie d'un projet qui s'appelle le projet Artère, qui est un projet qui est mené au niveau national, mais pour lequel on souhaite embarquer, je vais dire ça comme ça, au niveau régional. Donc, la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, en lien avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, a une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Abitibi-Témiscamingue qui s'échelonne de 2022 à 2025. Et c'est une des actions là, qui était portée par l'entente sectorielle en développement du secteur bioalimentaire. C'est aussi une action qui était présente dans notre plan de développement de la zone agricole pour la ville MRC de Rouyn-Noranda. Donc, c'est en ce sens-là qu'on souhaiterait aller de l'avant avec le service qui serait régional. Donc, on optimiserait vraiment les ressources qui seraient mises en place pour offrir ce service de maillage entre des agriculteurs potentiels ou à la recherche d'une terre agricole et des agriculteurs qui souhaitent quant à eux, quitter le domaine. Donc, vraiment, un meilleur arrimage des besoins et des gens qui quittent le secteur agricole. Donc, ça serait une proposition pour que la Ville confirme son intérêt pour les 2 prochaines années, qu'un montant total de 16 287 $ du Fonds Région Ruralité Volet 2 soit réservé pour les 2 années de l'entente. Et il y a aussi une proposition pour que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville toute entente relative au service artère dans ces prochaines années. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Il y a une demande ce soir de subvention auprès du MEIE dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda. On parle de développement de cette zone industrielle avec l'agrandissement du parc industriel Jacques-Bibeau et que l'étude de caractérisation des sols montrait un niveau de contamination en métaux lourds dans la couche supérieure des sols et que la Ville souhaite demander une aide financière de 10 millions qui va permettre de développer rapidement les phases subséquentes de ce projet de développement du parc industriel Jacques-Bibeau. Et donc, par cette résolution, que soit autorisé le dépôt formel d'une demande d'aide financière de 10 millions au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour le projet de prolongement du parc industriel Jacques-Bibeau dans le cadre du programme de décontamination, de réaménagement, de revalisation ou de mise à niveau des terrains à des fins de développement économique. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey-Houle. Et je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup.
On a, pour le répertoire des comités internes, M. Dallaire. Oui, Madame la mairesse, en tant que président du comité de communication, le comité s'est réuni une couple de fois là, dans les dernières semaines et a retravaillé le mandat du comité de communication. Donc, je vous explique rapidement la mission du comité. Assurer la qualité des communications de la Ville auprès des citoyennes et des citoyens et des différents publics, ainsi que veiller au rayonnement de la Ville et à la cohérence de son image. Les mandats, c'est agir à titre de comité consultatif lors de l'élaboration de certaines stratégies de com. 2, reviser ou modifier la politique de communication. 3, assurer un suivi du plan d'action de la politique de participation citoyenne, important. 4, encadrer les demandes de commandite et la visibilité associée. Et 5, présenter un rapport annuel sommaire au conseil municipal. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Mme Carignan, si vous souhaitez faire le point suivant. Oui. Également, au comité consultatif d'urbanisme, on a 2 personnes, 2 nouveaux membres sur notre comité consultatif, donc en la personne de M. Billy Gagnon. Je fais les 2 en même temps. Absolument. Et M. Frédéric Bolduc. Bolduc, excusez. M. Gagnon et M. Bolduc. Donc, je fais la proposition pour nommer ces 2 membres à notre comité consultatif. Et je l'appuie. Merci. Et puis, je remercie ces personnes d'avoir soumis leur candidature et de leur éventuelle participation au comité. Merci beaucoup. On a besoin d'une résolution pour autoriser Mme Sylvie Turgeon, qui siège au conseil d'administration d'Espace Muni et qui préside le comité Famille aînée, à participer à la rencontre annuelle de la municipalité Amis des enfants qui va se tenir le 15 novembre 2024. À quel endroit déjà? Deschambault-Grondines? Oui. Exactement. Alors, une résolution pour autoriser Mme Turgeon. Le proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnière. J'ai l'appui. Samuel Ramsey. Alors, merci, Mme Turgeon, de votre implication. Pour les procédures administratives. Oui, donc l'approbation des critères et grilles d'évaluation des offres concernant le mandat d'évaluation des options d'intégration et de simplification des accès aux services municipaux. Est-ce que vous souhaitez qu'on les prenne en bloc? Donc, une modification au fonds de roulement. Il y avait un emprunt initial qui avait été prévu à 15 300 $ pour l'achat et l'installation d'un tableau de chronomètre additionnel à l'Arena Glencore. Le nouveau montant est plutôt de 23 450 $. Ensuite, dans le cadre de différents contrats octroyés par résolution, il s'agit de ratifier des ordres de changement émis dans le cadre des chantiers pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024. Donc, il y a 3 projets qui font l'objet de cette demande de ratification. Ensuite, une modification de la résolution que le Conseil a déjà acceptée concernant l'autorisation de dépôt d'une demande au programme OASIS. Il s'agit en fait de prendre le modèle là, prévu au programme pour s'assurer que l'ensemble des éléments sont contenus à la résolution à la satisfaction du ministère. Ensuite, l'autorisation de signature d'un acte de main levée concernant l'immeuble situé au 701 de l'avenue des Vies. Il s'agit d'un immeuble que la Ville a vendu il y a plus de 5 ans. L'immeuble a été construit par un entrepreneur privé et il s'agit tout simplement d'enlever le droit que la Ville aurait pu avoir de reprendre le terrain si le bâtiment n'avait pas été construit dans ce délai-là. Donc, c'est ce à quoi consiste la main levée. Ensuite, désignation de Mme Karine Audet au conseil d'administration de la Corporation de gestion immobilière Notre-Dame Auxiliatrice en remplacement de Mme Hélène Pius. Et finalement, une servitude concernant une ligne électrique privée sur le secteur de la rue Jacques-Bibeau en faveur de KDF Toiture. Alors, un proposeur pour ces nombreux points. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et par prudence, je vais me retirer du point 10.7. C'est noté, M. Laplante. Nous en sommes aux recommandations des conseils de quartier. Pour le conseil de quartier de McWatters, la recommandation de nommer Mme Denise Morin à titre de membre du conseil de quartier. Donc, besoin d'une proposition. Je rappelle la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Claudette Carnière. Merci beaucoup.
L'approbation des comptes ce soir qui totalise un montant de 7 433 786,88 $. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie. Yves Drolet. Merci, messieurs. Pas d'avis de motion, Non. donc au niveau des règlements. Oui, donc suite à l'avis de motion qui a été donné à la séance précédente, l'adoption du règlement d'emprunt 2024-1331 qui décrétera divers travaux, soit l'aménagement d'une patinoire multifonction, d'un terrain de basketball et peinture de surface au parc Mousca pour un montant total de 904 000 $. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de journalistes dans la salle, donc on se Madame la mairesse, avant de lever l'Assemblée, lorsque j'ai mentionné la séance de consultation publique, j'ai oublié de dire l'endroit. Oh, ben. Okay, ça va être au centre de congrès, jeudi le 24, de 17h à 20h. Il va y avoir un service de repas de garderie, mais j'avais omis de dire c'était dire l'endroit. L'endroit. C'est au centre des congrès. Mais c'est une précision importante. Oui. Merci beaucoup. Donc, un proposeur pour la levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnière. Merci beaucoup à vous tous dans la salle et à la maison. Bonne semaine.